Donc, ma toute première expérience avec ça, c'était quelques années pendant les feux de forêt en Colombie-Britannique. Et je n'étais pas très conscient de la façon dont tout cela m'affectait. Et je me disais, ah zut, la qualité de l'air est mauvaise, mais je dois m'entraîner. Je dois aller dehors et m'entraîner. J'étais dehors, je commençais tout juste mon entraînement lorsqu'un véhicule utilisé pour l'aménagement de la ville de Richmond m'a arrêté. Ils ont klaxonné et m'ont dit de m'arrêter. Ils sont sortis de leur voiture et ont commencé à me reprocher d'être dehors dans ces conditions. Je me suis dit, ah, vous savez, c'est bon, c'est juste une marche facile, ça va aller. Et c'est vraiment la première fois que j'ai en quelque sorte réalisé, il y a quelques années, que cela a réellement un impact et que je dois commencer à y penser. Donc, nous avons été beaucoup plus conscients de cela, mon entraîneur et moi, depuis lors, de nous dire, OK, la qualité de l'air est-elle assez mauvaise pour que cela nuise à mon entraînement? Je pense que l'une des choses que tous ceux d'entre nous qui travaillons dans le sport devraient avoir est une communication constante sur les effets de la qualité de l'air sur la pratique sportive. Ceci devrait être une conversation permanente entre tous les échelons et toutes les branches du sport afin que nous puissions offrir un environnement d'entraînement optimal à nos athlètes et à nos participants. L'une des choses que nous pouvons faire pour aider à cela est d'examiner constamment l'indice de qualité de l'air, de déterminer quelle sera la période appropriée pour que les athlètes puissent participer au sport. Il peut s'agir de déplacer nos séances d'entraînement vers le matin, si c'est possible, ou de les organiser plus tard dans la soirée, lorsque les niveaux de pollen sont un peu plus bas et que les déplacements entre les différentes zones tendent à être un peu plus calmes après l'heure de pointe. Donc, la bonne nouvelle concernant la qualité de l'air et la façon dont elle a un impact sur nos poumons, c'est qu'elle est souvent évitable. S'entraîner très tôt le matin, par exemple, avant que le soleil et la chaleur de la journée ne retiennent ces produits chimiques toxiques plus près du sol, est une bonne chose. Si vous pouvez vous entraîner le matin, si vous pouvez le reporter ou le faire plus tard dans la soirée, c'est généralement utile. Une autre chose que vous pouvez faire est de bouger à l'intérieur. Vous pouvez envisager d'écourter les entraînements pour réduire la durée d'exposition ou, dans certains cas, il est préférable de ne pas s'entraîner du tout, sachant que si vous le faites, non seulement vous ne ferez pas les mêmes progrès parce que les joueurs ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes, mais vous risquez aussi de faire quelques pas en arrière dans votre processus d'entraînement à cause de l'exposition.